Alors, je suis ermite tout court. Ermite de Saint-Benoît, c'est le nom qu'on a donné à une petite association pour pouvoir soutenir des vocations érémitiques. Donc, on est ermite bénédictin, comme on peut être ermite dominicain, etc. Tous les ordres religieux permettent à certains individus de vivre dans une vie plus retirée. Saint François d'Assise lui-même avait des grandes périodes d'érémitisme, alors que c'était un apôtre très dévoué et très pris en dehors de ces temps d'isolement. Donc, il y a des ermites dans l'Église. Bon, ermite de Saint-Benoît, tout simplement parce que j'ai été formé par la règle bénédictine, et donc je continue à suivre la règle de Saint-Benoît. Et la vie érémitique demande un plus grand isolement qui est normalement compris dans la vie monastique, mais en étant vraiment seul à seul avec Dieu, en particulier pour la prière, pour toute la journée, eh bien, on a moins le soutien de ses frères qui sont là, qui donnent une émulation. Et donc, ça nécessite de s'ancrer davantage. Et donc, si on ne va pas prier, eh bien, personne n'y va à notre place. Et donc, il faut vraiment, on ne peut pas dire je suis malade, non, je n'y vais pas. Donc, ça demande plus de prendre sur soi. Et puis, on voit tout de suite que si on relâche d'un côté, ben voilà, il ne reste plus grand-chose. Alors que dans une communauté, il y a beaucoup de vocations ferventes, mais on peut avoir le danger aussi de se relâcher et de se laisser porter par les autres. Et donc, si on voit qu'on s'endort un petit peu dans la vie communautaire, ça peut être utile, peut-être même nécessaire, de devoir aller un peu plus au désert et de se faire réveiller, soit par le chaud, par le froid, n'importe, mais il faut se réveiller intérieurement et aller plus à l'essentiel encore, et que le fond de l'âme soit davantage attaché à Dieu. Il y a le père Jérôme, un père qui s'est fait un petit peu connaître, qui avait fait des écrits de l'abbaye Céphon, avait fait un bel apophthegme sur la vie contemplative. Alors il raconte, c'est un petit peu long, mais je vais le raconter quand même, certains le connaissent. Il parle d'un médecin qui était le médecin de la communauté, et puis à la fin de sa carrière, le médecin est parti à la retraite, et puis il a désiré faire une retraite, il a désiré interviewer les moines du monastère. Alors il est passé des uns aux autres, je vous fais grâce de toute l'histoire, c'est un petit peu long, et donc il interroge le célérier, il interroge le père abbé, etc., tous les moines de la communauté, il demande, pour vous, qu'est-ce que c'est la vie contemplative? Alors, bon, il répond, oui, la vie contemplative, etc., ils ont des grandes définitions, et puis après, il demande à chacun d'eux, est-ce que vous êtes contemplatif, vous? Alors les moines disent, oh, vous savez, oui, je suis contemplatif, mais enfin, bon, je suis célérier, j'ai plein de soucis, il faut que je m'occupe de la communauté. Tout le monde était dévoué pour la communauté, et personne n'avait le temps d'être contemplatif. Et puis à la fin, il interroge un oblat donc qui n'était pas moine, mais qui vivait au sein de la communauté, et qui lavait les carreaux. Et puis, il voit que... Alors je ne sais plus la réponse qu'il a donnée, mais excusez-moi pour le trou, mais il a vu qu'en fin de compte, c'était le seul contemplatif de la communauté, c'était celui qui lavait les carreaux et qui ne faisait pas partie de la communauté. Donc c'est une petite apophthegme, c'est une histoire comme ça, pour montrer que la recherche vraiment de la contemplation, c'est de l'union à Dieu, c'est d'évacuer le bruit intérieur qu'on peut avoir dans son âme. Et tout un chacun discute sans cesse à part soi dans son esprit, et il y a une discussion intérieure, et petit à petit, on doit, comme chrétien, eh bien, faire en sorte que cette discussion que l'on a à l'intérieur de soi-même, de tous les jours, elle soit une discussion avec Dieu. Mais, justement, on voit que parfois on a beaucoup de bruit à l'intérieur, et le silence extérieur permet de retrouver ce silence intérieur. En fait, ce qui est important, c'est le silence à l'intérieur de notre âme, qui nous permet cette union à Dieu, et qui parfois est malmenée par les soucis et autres. Et donc, la vie monastique permet d'avoir un cadre qui donne un silence extérieur pour faciliter le silence intérieur, et la vie érémitique donne parfois un cadre plus grand, un cadre plus silencieux, pour pouvoir retrouver plus facilement ce silence intérieur. Voilà.